Et salut à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter ma superbe Vindolin Reef en custom que j'ai customisé moi-même. Ok, donc je suis parti sur une action canonnée de chez CZ, la 457 Varmint exactement, celle avec le canon lourd. Puis je l'ai posé sur un châssis Oryx de chez MDT qui est disponible en plusieurs couleurs, 4 couleurs exactement, le noir, le FDE, le vert et puis le gris. Donc moi j'ai préféré partir sur un full black. Okay. C'est-à-dire tout ce qui est partie plastique, on peut le changer, c'est interchangeable, donc il n'y a pas de problème pour ça. Si on a envie de changer ou de le repeindre, il n'y a aucun souci, c'est démontable. Ensuite j'ai toujours ma lunette CB Life, la Beer Power en 4x16 x 50 en premier point focal. Donc celle-ci est dessinée pour de longues distances, donc je ne vais pas la changer de suite. Elle est très bien. Luminosité parfaite, elle a un tube de 3 cm, donc ça fait largement l'affaire. Qui est d'une valeur de 200 €. J'ai pris un autre chargeur supplémentaire de 5 coups aussi, une valeur de 35 €. Une vis de réglage appui joue. Et là-bas sont des clés à laine, donc là j'ai mis des petites molettes de chez MDT aussi, on est sur du 16 €. J'ai gardé mon bipied de chez Umarex, très bien aussi. Pour commencer, je pense que ça fera largement l'affaire, on verra, ce sera en prévision par la suite, mais pour l'instant c'est... Donc le PEL a été cassé là déjà, hein, c'est déjà pas mal. Donc on est sur un montant de 40 €. J'ai pris une poignée angle droit de chez MDT, un montant de 85 €, donc vous voyez à côté la différence, celle d'origine. Elle est plus à 45 degrés, donc pour la position je préfère celle-ci, et puis niveau grip je préfère celle-ci aussi. Niveau confort, d'autant plus qu'on a une petite partie là qui permet de poser son pouce, donc c'est parfait. La position est parfaite pour cela. Ensuite j'ai mis un rail Picatinny de 30 MOA de chez MDT aussi, donc ce qui permettra par la suite pour faire de la longue distance. Pour l'instant je suis limité à 200 mètres, mais si j'ai l'occasion de tirer plus loin, je suis déjà équipé, ça c'est parfait. J'ai rajouté aussi les intercalaires de cross d'une valeur de 39 € de chez MDT aussi. Pour mon 1m78 c'était juste, donc j'ai rajouté 3 intercalaires et là c'est parfait. La distance est nickel. Donc c'est livré par 4, donc il me reste encore un petit peu de marge si j'ai besoin. Puis j'ai changé la boule de levier de culasse que l'on voit bien là, qui est magnifique, en aluminium, ce qui donne un charme de folie, quoi. Et puis voilà, c'est déjà pas mal, donc nous sommes sur un total de 1546 € exactement. Je sais pas le 6 d'où il sort, mais bon, oui, après les calculs ça a l'air ça. Donc c'est un petit budget pour une 22, j'avoue, mais c'est une carabine que je vais garder longtemps, très longtemps, et puis que je vais continuer à customiser. On verra par la suite, peut-être pour un tuner, ce genre de choses. Déjà un bipied, voire pour les longues distances, si vraiment je suis limité avec celle-ci de lunettes, tirer sur 500-600 mètres, en moins 500 mètres si j'arrive, mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Elle est quand même prévue pour du 1500 mètres celle-ci. Niveau luminosité et lentilles, c'est parfait, quoi. Donc pour 200 balles, honnêtement, elle est parfaite. Et puis voilà quoi, donc voilà, c'était une petite présentation juste comme ça pour le fun. La prochaine vidéo ce sera avec les Aguilas que nous voyons ici. Ce sont des hautes vélocités. Donc pour un premier test on verra ce que ça donne quoi. Ok. Donc sur ce, écoutez, je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine. Bye bye.